Moi, je m'appelle Pierre, je suis chargé de production audiovisuelle au sein du service du même nom. Je suis dans le service depuis une année à peu près, un peu plus d'un an, et j'ai intégré l'équipe pour apporter une plus-value sur tout ce qui est gestion de la production audiovisuelle. Donc un aspect assez administratif, mais aussi des aspects un peu plus techniques ou plus spécifiques sur les tournages. J'ai commencé par un BTS audiovisuel à Roubaix, lycée Jean Rostand, en option production, gestion de production. Donc vraiment dédié sur tout l'aspect administratif et organisation d'un tournage ou d'événements. Suite à ça, j'ai travaillé en tant qu'intermittent pendant quelques années, sur des émissions de télé principalement. Le statut d'intermittence, c'est quand même une chose à laquelle il faut être préparé. C'est un rythme de vie qui est assez particulier. Et moi, arrivé à un certain temps, j'avais envie d'un peu plus de stabilité, de pouvoir me poser et d'avoir un rythme de travail voilà, plus conventionnel. Donc j'ai un petit peu par hasard trouvé un poste dans la fonction publique. Une mairie qui recrutait quelqu'un pour faire tourner un service culturel. Donc il y avait une dimension audiovisuelle qui perdurait et que je pouvais encore utiliser, mais aussi des événements plus culturels, donc un peu spectacle vivant, des concerts, voilà. Donc ça a élargi un peu le spectre. Mais de toute façon, la formation BTS audiovisuel, elle est assez ouverte et elle peut s'adapter à d'autres domaines, que ce soit le culturel, l'événementiel. En fait, c'est toujours les mêmes mécaniques de travail. Il s'agit juste de s'adapter un peu au domaine auquel on travaille. Donc finalement, c'était pas si inapproprié. Suite à mon parcours dans la fonction publique, j'ai eu un parcours un peu en zigzag, on pourrait dire. Je me suis essayé un peu à d'autres domaines, sans forcément que ce soit par rejet de l'audiovisuel, mais juste parce qu'il y avait d'autres opportunités qui se sont présentées. J'ai travaillé un petit peu dans l'événementiel, pour l'université déjà. Et dans ce cadre-là, on faisait appel régulièrement au service audiovisuel. Et voilà, il y a eu des rapprochements professionnels qui se sont faits. Et puis à un moment, ça a été une opportunité de rejoindre le service audiovisuel parce qu'il y avait un besoin justement sur toute la partie gestion de production. Et c'est ce que je fais à l'heure actuelle. Et c'est déjà une grande satisfaction de revenir à ce qui était ma formation première, parce que ça ne m'avait pas déplu en soi. C'est juste que le parcours a été fait de chemins un peu divers. Mais revenir à ça, c'était déjà une grande satisfaction. Et puis l'intérêt principal, c'est aussi de revenir dans un service où on parle le même langage, on a les mêmes codes, il y a tout un vocabulaire et toute une pratique professionnelle de l'audiovisuel qui est vraiment spécifique. Et je me suis rendu compte en revenant ici que ça me manquait et que finalement j'avais pas perdu la main. Et que venir en soutien des équipes techniques pour leur faciliter la vie, c'est un peu ça finalement la gestion de production, c'est fluidifier, mettre de l'huile dans les rouages. Et pour des collègues qui eux sont dédiés vraiment à l'aspect technique, l'image, le son, la lumière, venir et faciliter, apporter des idées, parfois servir un peu de spectateur test en fait quand eux sont en recherche d'idées ou d'amélioration. Et c'est ça qui est très motivant dans le service audiovisuel à l'heure actuelle, mais dans l'audiovisuel de manière générale. C'est un travail en équipe et on a besoin à chaque fois des uns des autres pour fonctionner et pour faire en sorte que le projet aboutisse et soit le plus efficace possible. Alors, sans vouloir doucher les ambitions et les envies de ceux qui seraient intéressés par l'audiovisuel, il faut s'attendre quand même à ce que ce soit un milieu professionnel assez difficile, à la fois dans les conditions de travail, notamment quand on est intermittent, c'est pas évident. Et puis, y a beaucoup d'appelés, je dirais pas qu'il y a peu d'élus, mais pour se faire une place, ça peut prendre du temps. Moi, en sortant de l'école, c'est pas venu tout de suite. Les autres personnes qui étaient dans ma promo, c'est pareil, on se donnait un peu des nouvelles et les premiers mois, les premières années peuvent être un peu difficiles. C'est vraiment une question d'opportunité, d'être parfois au bon endroit au bon moment. Le réseautage fonctionne aussi énormément, donc il faut beaucoup s'investir dans des projets qui ne sont pas forcément lucratifs dans un premier temps. Mais il n'y a pas de recette miracle en fait, c'est vraiment en fonction de la passion qu'on a et puis selon les domaines dans lesquels on travaille, il peut y avoir davantage d'opportunités ou pas. Il y a des filières qui sont un peu plus bouchées. Il y a aussi un discours parfois un peu dominant qui dit il faut aller à Paris, c'est là que tout se passe.
Et en fait, on se rend compte, nous, avec les années d'expérience, avec les gens que je côtoie, que finalement, le travail en région est aussi peut être assez intéressant, justement parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui se destine à ça. Et dans certaines régions, notamment les Hauts-de-France, où on est assez favorisé, parce qu'il y a beaucoup de tournages qui existent, il y a un encadrement, des projets qui sont aidés, qui sont financés. Et finalement, en région, on peut aussi faire sa place et pas forcément devoir partir à Paris à tout prix. Et donc je dirais qu'il faut être persévérant surtout. Et puis c'est un métier passion, donc on ne peut pas tricher en fait. Il faut qu'on aime ce qu'on fait, il faut aimer l'audiovisuel si c'est de la télé ou le cinéma si on se destine au cinéma. Puis pas avoir peur de toucher à plein de choses, pas avoir peur de se tromper, pas avoir peur de rater, pas avoir peur d'avoir un passage à vide à un moment, partir vers autre chose, revenir après. C'est pas forcément des parcours linéaires, ça peut être en zigzag et c'est aussi enrichissant pour soi d'aller piocher des expériences et des points de vue différents ailleurs. Je pense que déjà, quand on ambitionne de travailler dans l'audiovisuel, il faut anticiper un petit peu quel est son projet, à quoi on se destine, dans quoi on se voit. L'audiovisuel, c'est très large. Ça peut être de la télé, ça peut être du cinéma, on peut être dans des équipes mises en scène, équipes plus techniques. Et il faut faire attention aussi, les formations qu'on vise après le lycée, de ne pas se tromper sur une inadéquation entre son projet et la formation qu'on a choisie. Par exemple, je parle de ce que je connais, un BTS audiovisuel, ça forme vraiment à devenir un technicien de l'audiovisuel. On n'est pas formé pour devenir des scénaristes ou des réalisateurs, c'est pas le but premier. Pour ça, on peut commencer par un BTS, mais il faut compléter son parcours avec d'autres formations, soit sur Paris ou à Valenciennes. Voilà, il existe plein d'autres cursus. Donc c'est surtout de bien... C'est difficile de se projeter à 16 ou 17 ans sur comment on se voit, quel métier on se voit exercer plus tard, mais au moins d'avoir une sensibilité sur ce vers quoi on se dirige. Et après, ce que je disais, c'est d'avoir vraiment la passion pour ce qu'on veut faire. C'est pas un métier qu'on fait par hasard. C'est pas une filière où on se retrouve en défaut d'autre chose. Il faut vraiment aimer ça.